Revue de presse signée ce matin, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, les premières réactions au débat cette nuit entre Donald Trump et Kamala Harris. Quel verdict du côté des médias américains? Alors pour le moment, la presse américaine n'a pas encore tout à fait fini de compter les points, mais elle évoque dans l'ensemble, vous l'avez dit, un débat plutôt fougueux, vif, à l'image du Wall Street Journal, qui parle d'un débat qui a débuté par une poignée de main avant de dégénérer lorsque les deux candidats ont échangé avec acrimonie sur l'économie, l'immigration, l'avortement, la sécurité nationale et d'autres sujets. Harris attire Trump dans ses filets lors d'un débat conflictuel, dixit la chaîne d'info CNN. Un léger avantage semble aller à la candidate démocrate qui aurait mis son rival sur la défensive en l'obligeant à défendre son bilan, selon le Washington Post. Et c'est le même verdict qu'on retrouve du côté du New York Times qui fait état des efforts minutieux de Kamala Harris pour, je cite, titiller, pousser Donald Trump dans ses retranchements. Une stratégie dont témoigne d'ailleurs le temps passé par la candidate, décompté par le New York Times, à attaquer directement son adversaire. Un total de 17 minutes 25 secondes, très exactement, contre un peu moins de 13 minutes pour Donald Trump. Pour le New York Times, ce débat montre, je cite, à quel point la campagne a changé depuis l'entrée en lice de Kamala Harris, dont la performance agressive semblait s'inspirer de sa carrière de procureur, je cite, une performance qui a séduit en tout cas l'ultra populaire chanteuse américaine Taylor Swift, qui a annoncé dans la foulée de ce débat soutenir Kamala Harris. Un message publié sur son compte Instagram et signé « La dame au chat sans enfant », allusion, on le sait, au sobriquet dont avait affublé Kamala Harris le colistier de Donald Trump, J.D. Vance. Dans la presse également, l'entretien du Monde avec Vladimir Kara-Murza, l'opposant russe qui a été libéré en août dernier lors du plus grand échange de prisonniers avec l'Ouest depuis la fin de la guerre froide. De passage à Paris, le dissident condamné à 25 ans de prison en Russie pour avoir dénoncé la guerre en Ukraine dit sentir une responsabilité morale vis-à-vis des prisonniers politiques toujours emprisonnés dans les goulags de Poutine et dans les geôles de son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko. Ce n'est pas seulement une question d'emprisonnement injuste, mais de vie ou de mort, alerte-t-il en citant les noms d'Alexei Gorenov, un élu municipal russe, le premier à avoir été condamné et emprisonné pour s'être opposé à la guerre en Ukraine, dont les conditions de détention sont épouvantables. Kara-Murza cite aussi le nom d'une opposante biélorusse, l'opposante Maria Kolesnikova. Il dit ignorer si elle est encore en vie. Cette inquiétude de Vladimir Kara-Murza est d'ailleurs partagée par les proches de l'opposante biélorusse qui disent ne plus avoir de ces nouvelles depuis février 2023. Des témoignages à retrouver dans le quotidien espagnol El País. Cette opposante biélorusse a été condamnée à 11 ans de prison pour avoir pris la tête des manifestations contre la fraude électorale lors de l'élection présidentielle en Biélorussie de 2020. Maria Kolesnikova est détenue dans une cellule d'emprisonnement maximum dans la colonie pénitentiaire de Gomel. D'après la sœur de Maria Kolesnikova, celle-ci subirait, je la cite, une torture par la faim et ne pèserait plus que 45 kilos pour 1,75 m. Presse internationale qui suit avec perplexité les consultations en cours en France pour la formation du nouveau gouvernement. Et oui, on attend toujours. Le Courrier international relaie les inquiétudes des quotidiens étrangers sur, je cite, le nouveau rôle et l'influence acquis par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Le Washington Post va jusqu'à évoquer, je cite, un pacte d'Emmanuel Macron avec le diable qui pourrait, je cite toujours, représenter un virage de mauvais augure pour la France, mais également pour l'Europe. Et c'est une critique qu'on retrouve ce matin du côté du Guardian, le quotidien britannique, qui estime que le choix de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre n'est pas la solution idéale pour sortir Emmanuel Macron de sa situation désastreuse, ni répondre à l'espoir du président que l'ancien négociateur du Brexit parvienne à préserver son héritage après ses multiples erreurs de jugement. Fin de citation.
Et on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, je voulais partager avec vous ce petit papier du Figaro qui raconte le démontage des installations des Jeux Olympiques. La fête est finie, place au rangement, mais aussi au recyclage, Pauline, avec des braderies qui seront organisées dans plusieurs villes de France. D'après France Info, la première d'entre elles aura lieu dimanche prochain, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Elle aura lieu à Mulhouse, c'est dans l'est de la France. De bob de volontaires, costumes d'athlètes, drapeaux des cérémonies, des tas d'objets seront mis en vente à prix doux, nous dit-on, pour permettre à chacun de repartir avec son petit souvenir. Personnellement, je choisirais peut-être le petit bob. Eh bien, on a hâte de vous voir avec. Merci beaucoup.